Freeze-Colon semble être sorti de nulle part avec un cycle bien à lui. Avec son projet Bluebeam et les featuring qu'il a fait depuis, il s'est fait connaître par un public encore plus large. Il est reconnaissable de par sa technique, qui en impressionne plus d'un, ses comparaisons, ses références omniprésentes, mais également par un amour pour les drogues et les théories du complot. Mais une autre de ses caractéristiques consiste en ses SO, qui signifie shout-out pour nous autres francophones. Il dédicace absolument tout ce qui est possible, incluant d'autres rappeurs, US comme français, et si on regarde de plus près, ces shout-outs à d'autres rappeurs sonnent presque comme un hommage, tant certains rappeurs cités semblent avoir influencé Freeze-Colon. Il est donc intéressant pour saisir l'univers de Shenzhen de se demander quelles sont les influences de Freeze-Colon. Bienvenue dans ce premier épisode de Sous Influence. Gros terre, Fantaline, je coupe ma merde au fentanyl, Razal, goal dans la ligue, je reste vrai, je reste dans ma ligne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à certaines d'entre elles. Tout d'abord, il est influencé par l'école de Queensbridge, composée principalement des rappeurs Tragedy Kadhafi et des groupes Mobb Deep ou Capone et Noreaga, qui se sont fait connaître dans les années 90. Queensbridge, c'est un quartier de New York qui, dans ces mêmes années, a connu un fort taux de criminalité dû aux gangs et au trafic de drogue, notamment. Cet aspect est important pour comprendre ce qui fait le style du rap de Queensbridge. En effet, ces rappeurs ont directement vécu dans cette violence et la limite entre rap et réalité est parfois très floue, comme en témoignent les multiples arrestations de Tragedy Kadhafi et des membres de Capone et Noreaga, qui se sont d'ailleurs rencontrés en prison. Mais comment cette violence était retranscrite par ces groupes ? On peut déjà constater juste en lisant les tracklists que leur univers était assez sombre. Ensuite, dans l'album The War Report de Capone et Noreaga, ces derniers iront jusqu'à comparer New York à une zone de guerre en donnant un nom de pays du Moyen-Orient à chaque quartier. Irak pour les frags, le Koweït pour Queensbridge et le Liban pour le Bronx. Les instrumentales témoignent également de cette violence et de cette atmosphère sombre, et sont généralement peu porteuses d'espoir. Les paroles sont très crues et témoignent directement de la misère sociale et de la violence de l'environnement dans lequel ils vivent. Il est également important de noter que la proximité entre ces artistes existe avant tout car ils ont beaucoup collaboré ensemble, par les featuring mais aussi par la production de Havoc, membre de Mobb Deep, ou encore par le fait que Tragedy Kadhafi ait contribué à l'émergence de Capone et Noreaga. Mais quel lien peut-on faire entre Freeze-Colon et cette école de Queensbridge ? Tout d'abord, il est name drop dans le morceau QB. Dans le complot SOCNN, SOMOBB, SOCNN. Le titre du morceau est donc une référence à ce fameux quartier, mais il va plus loin. Il s'est en effet servi de certaines de leurs instrumentales à ses débuts. Osiris, Corleone, on fait comme des cheminées. Alors si les instrus collent si bien à Freeze-Colon, c'est parce que plus que l'instrumental en elle-même, il se sert des ambiances noires et poisseuses pour sa propre musique. En effet, quoi de mieux pour un rappeur qui parle de complot en permanence que des instrus anxiogènes à souhait. Mais bien plus que les citer ou reprendre les instrus, il reprend de cette école une ambiance remplie de noirceur qui vient servir son propos complotiste. Il en profite également pour dénoncer certaines vraies problématiques comme la pédophilie, les trafics d'organes, d'êtres humains, et cet aspect dénonciateur était quelque chose de très présent chez cette école de Queensbridge, puisque comme on l'a dit, il se faisait les reporters de la rue, ayant ainsi un recul critique sur la société qui crée ces quartiers qui deviennent donc de véritables zones de non-droit. Pour mieux saisir l'influence de cette école de rap, on vous conseille ces deux sons, Hell on Earth de Mobb Deep et Illegal Life de Capone et Noreaga. Seconde influence majeure de Freeze-Colon, elle se situe au Texas cette fois, il s'agit de DJ Screw. DJ Screw, dans les années 90, au Texas, c'est le créateur de la technique Chopped and Screwed, une technique de DJ qui consiste à jouer sur les deux platines le même morceau en le ralentissant avec un demi-temps de décalage et à passer d'une piste à l'autre. DJ Screw, il est à l'origine de la scène hip-hop de Houston, mais plus que de créer cette scène, il a démocratisé l'usage du sample et il l'a complètement redéfini. Il se servait des basses comme personne ne le faisait réellement avant lui. Si vous voulez en savoir plus sur DJ Screw, on vous invite à lire notre article sur le sujet, le lien est en description. Mais pour revenir sur le côté musical, cette technique créée par DJ Screw est censée adapter les morceaux à la perception qu'on peut avoir sous lean. Cette drogue à base de sirop pour la toux, médicament qui contient de la codéine. En effet, sous lean, la perception est altérée et comme le dira régulièrement Freeze, elle fait voir au ralenti. Cette technique elle a été appliquée par Ocho sur deux des projets de Freeze-Colon, Projet Bluebeam et FDT. Et Freeze-Colon, il parle beaucoup de lean dans tous ses projets et ses projets sont si nébuleux qu'on ressent l'influence de cette drogue à travers. De plus, dans de nombreux morceaux du Prof Chen, l'apport des basses est immense dans ses instrus. Certaines iront d'ailleurs jusqu'à utiliser quasiment que des basses dans un morceau par exemple comme LRH. Pour la sec comme un scientologue, Shenzhen et LRH. Faut que la salle, je suis à propos des armes à feu comme la NRA. Dans le côté musical nébuleux, on peut également citer deux rappeurs du Ryder Clan, groupe formé de plusieurs rappeurs de Miami dans les années 2010. Il reprend en effet le côté atmosphérique d'un Space Ghost Purp ou d'un Young Simi, à qui il a aussi emprunté une prod, pour accentuer le côté déformé par la drogue, un côté qu'on retrouve plus sur ses anciens projets, mais qui fait toujours partie de sa musique. En clair, si l'ambiance noire et poisseuse vient de groupes comme Mobb Deep ou Capone et Noreaga, le côté nébuleux et atmosphérique vient du Texas et de Miami. Pour mieux saisir l'apport de ces artistes, on vous conseille ces deux morceaux, My Mind Went Blank de DJ Screw et The Real de Space Ghost Purp. Enfin, comme on l'a dit dans l'intro, un des aspects majeurs du style de Freeze, c'est sa technique et notamment ses structures de rimes particulières. Freeze-Colon est notamment maître dans l'art de l'homophonie. Il utilise des mots qui sonnent pareils mais avec un sens différent. Je porte pas de Philippe plein, Shenzhen et Philippe plein, même pas faille après 4 Philippe plein. Or, la technique,
musique et particulièrement les schémas de rimes étaient caractéristiques du style néochrome, surtout de ses deux membres les plus connus, à savoir Al Capote et Seth Gecko. Il les cite d'ailleurs dans le morceau Sacrifice de masse partie 2. Je maîtrise la rime SO7 Gex Alka néochrome. D'ailleurs, il emprunte également à Al Capote le fait de faire des références dans tous ses textes. Ainsi, leur featuring sonne d'autant plus juste que Freeze s'est inspiré de l'empereur de la classe, même si bien évidemment Al Capote n'est pas le seul à référencer ses textes autant. Le grand empereur, le grand aigle est dans cette pute. Pour conclure, on aurait pu développer d'autres des influences de Freeze Corleone. Vous comprenez bien que si on avait dû tout citer et tout développer, on aurait fait une vidéo de 2h30, tant il est compliqué de décrypter chaque influence. Ainsi, on aurait également pu parler de Alpha 520 et du Roi Enoch, par exemple, au côté Self-Made Men. Ces deux rappeurs vendaient eux-mêmes leurs disques et sont toujours restés en indépendant. On aurait également pu parler de la 36 Mafia et de Gucci Mane pour le côté sale du son, l'école de Chicago, Chief Keef et Fredo Santana principalement pour le côté drill qu'on retrouve sur le projet THC, Lil B et encore bien d'autres. En espérant que ce premier épisode de Sous Influence vous ait plu, d'autres arrivent évidemment. Dites-nous en commentaire de quel artiste vous voudriez qu'on étudie, qu'on décrypte un peu les potentielles influences. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.